Shalom, shalom bien-aimé, shalom. Nous commençons notre culte de ce jour. Mais avant de commencer, nous allons d'abord lire la Bible qui est la parole de Dieu. Psaume 150, du 1er jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans son étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon son immensité et sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec des huttes et des harpes. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimés, nous allons louer Dieu pour son amour, pour la vie qu'il nous donne. Nous allons louer Dieu parce qu'il nous aime, pour la vie, l'être, le mouvement, la bonne santé qu'il nous accorde. C'est ainsi que nous allons donner la parole à notre frère pour la chanson. De là où Dieu, mon frère, ma soeur, élève maintenant la voix, commence à adorer ton Dieu pour ses hauts faits dans ta vie, la bonne santé qu'il t'accorde, la santé que tu as bien aimée, la liberté que tu as. Beaucoup sont morts cette nuit, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont dans les hôpitaux à ce moment ici, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont dans des prisons en train de souffrir. Mais regarde la bonté de Dieu, regarde l'amour de Dieu dans ta vie, dans ta famille bien aimée. Maintenant, élève la voix, commence à adorer Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons le grand Dieu, Dieu tout-puissant, les chrétiens sur la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, les pères du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour la vie, l'être, le mouvement, merci pour la bonne santé, Adonai. Qui est comme toi, Yahweh, qui est semblable à toi, Seigneur de gloire. Laisse que mon âme t'aime, Seigneur. Merci pour la vie, l'être, le mouvement, Seigneur. Merci pour tout dans ma vie, Seigneur. Merci, Yahweh, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour saluer la présence de Dieu en ces cultes. Nous avons commencé notre journée depuis 6 heures particulièrement. Et nous avons dit merci au Seigneur parce qu'il nous a donné le jour de vie. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance de pouvoir se réveiller ce matin. Mais vous avez eu cette chance, cette grâce particulière.
Et si donc nous allons demander à ce que puisse accorder attention, soutenir à ces messages matinales. Nous allons parler de la part du Christ. Nous allons parler de la part de Dieu. Notre thème ce matin s'intitule les péchés rapides aux graves conséquences. Les péchés rapides aux graves conséquences. Mais avant de commencer notre prédication matinale, bien-aimés, nous allons demander que le Saint-Esprit descende dans ces lieux, qui nous donne l'intelligence et la sagesse. Quand cette parole sortira complètement, que nous puissions être transformés. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, tu vas nous parler de ta part sur ce thème qui s'intitule le péché rapide aux conséquences graves. Nous voulons demander à ce que le Saint-Esprit descende, qui nous donne l'intelligence et la sagesse, que quand tout le monde prendra soin de lui et qui fera attention au péché rapide, que la conscience travaille, que nous puissions te craindre, toi le seul vrai Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ce matin notre thème c'est le péché. Péchons, nous condamne. Et nous devons savoir que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne du Christ. Et quand nous péchons, bien aimés, le Seigneur nous quitte. Nous perdons beaucoup d'avantages. Toutes nos bénédictions disparaissent complètement. Mais les péchés qui se conçoivent petit à petit, mais ces péchés rapides ont de graves conséquences. En une seconde, tu peux commettre ces péchés et tu perds toute ta vie. En une seconde, tu peux commettre ces péchés. Les conséquences que tu peux vivre, ce sera des conséquences très très graves. Et nous, pour expliciter notre thème, nous allons partir de l'Ancien Testament. Vous savez très bien que la Bible est partie. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous montre certaines lois de Moïse, comment elles étaient appliquées à travers les 10 commandements. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons lire Exode 20. Ce sera une lecture très longue quand même, du 1er jusqu'au 17e verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans le zoo. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père en fils, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de sabbat. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni à l'étranger, et partout ailleurs. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer,
et tout ce qui est contenu. C'est pourquoi l'Éternel bénit les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel ton Dieu qui te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dormiras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne confonderas point la maison de ton prochain. Bien aimé, nous sommes en train de parler de péché rapide aux graves conséquences. Dans Exode 20, on nous donne les interdits. Le commandement que nous sommes appelés à respecter. Si tu enfreins ce commandement, tu commets un péché. Bien aimé, la plupart des gens commettent des péchés rapides. Et quand tu commets ce péché, vous connaissez très bien cette histoire-là. Les deux étaient les enfants d'Isaac. Alors à un certain moment, Ésaü avait faim et Jacob avait fait du potage. Qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai faim, Jacob, donne-moi à manger. Mais regarde le piège que Jacob l'attendait. Si jamais je te donnais du potage, je deviendrai ton grand frère. C'est le droit de naissance. Tu l'as cherché à prendre auprès d'Ésaü. Bien aimé, Ésaü, tellement qu'il avait faim, il a méprisé les droits de naissance. Facilement comme ça, il a dit donc, prends ce droit de naissance. Désormais, tu seras grand frère et moi, je serai petit frère. Et Jacob lui a donné à manger. Il a mangé. Jacob devient grand frère et Ésaü devient petit. Et par après, quand Isaac a commencé à vieillir, il a même beaucoup mangé la viande. Et qu'est-ce qu'il a dit à son fils Ésaü? Cherche-moi du gibier. Je vais manger parce que je ne sais pas les jours où je mourrai. Et quand tu vas me donner à manger, je te bénirai. Bien aimé, suivez-moi très bien. Alors que déjà Ésaü a bradé son droit de naissance. Il l'a méprisé parce que tout simplement il avait faim. Et alors à ce moment-là, à côté, elle a entendu que Isaac demandait à Ésaü de lui chercher du gibier. Il a soufflé à son fils Jacob d'aller tuer un gibier et d'amener à manger auprès d'Isaac. Et pour développer ce thème, nous allons lire dans Genèse 27, du 33e au 41e verset. Genèse 27, nous allons lire au nom de Jésus. 33 jusqu'au 41. Isaac fut saisi d'une grande émotion et dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé tout avant que tu viennes et je le bénis. Aussitôt sera-t-il. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père: bénis-moi aussi mon frère. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse, il a enlevé la bénédiction. Ésaü dit: est-ce qu'on l'a appelé au nom de Jacob? Il m'a supplanté. Suivez-moi très bien. Il a enlevé mon droit de naissance. Et voici maintenant qu'il vient encore enlever ma bénédiction. Bien aimé, c'est quand il a méprisé ces droits-là, qu'il avait faim, on lui a donné à manger, et il y a une petite minute, c'était un péché rapide, parce qu'il a méprisé son droit de naissance. Toi qui es en train de me suivre à cet instant, il faut être orgueilleux à un certain moment pour ton droit de naissance. Tu as un grand frère, tu as une grande soeur, apprends à te respecter. Ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit. Parce que quand tu méprises ça, tu vas vivre les conséquences. On ne peut pas tenir une réunion familiale sans toi.
ne faut pas brader les droits des mères. Quand tu essaies de le faire, mon bien-aimé, tu vas perdre tout. Même toutes les bénédictions. Regardez ici Esaü. Quand il est arrivé, il dit, il m'a déjà volé les droits de messe. Il voit encore ma bénédiction. Parce que tout simplement, il a prononcé cela. Il dit, prends le droit de messe. Et Jacob a pris ça. Tu es en train de me suivre, mon bien-aimé, où tu es responsable de la famille. Le père de la famille, le papa de la famille, ne peut pas se laisser emporter que la femme amène toujours à manger. C'est toi le patron de la famille. Tu dois chercher à manger pour tes enfants. Mais quand la femme va commencer à t'amener toujours à manger, à un certain moment, elle va te supplanter. C'est elle qui deviendra le mari. Et pourtant, la parole déclare, l'homme doit aimer sa femme et tous les besoins de la femme doivent être tournés vers l'homme. Qu'est-ce que tu fais, mon bien-aimé? Tu n'as pas du travail, mais cherche le travail à tout prix. Sont les membres de Christ. Prendrais-je donc les membres du corps de Christ pour en faire une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez donc l'impudicité. Quel contre-péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Au verset 19, nous continuons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, vous qui avez reçu Dieu et qui appartenez complètement à Dieu. Bien aimé, je vous ai dit que la deuxième sorte du péché rapide, à part le mépris de droit d'aînesse qu'a fait Esaü a fait, il y a les relations sexuelles. On vous dit ici, bien aimé, que celui qui s'attache à une personne, à une prostituée, devient une seule chair. Combien d'élèves vont commencer à être brillants à l'école? Un enfant était intelligent à l'école primaire, à l'école secondaire. Mais arrivé à l'université, il s'adonne aux relations sexuelles. Quand tu commets l'impudicité avec une autre personne, tu deviens une seule chair. Un péché de 7 secondes, on pique ton étoile et tu es devenu malheureux. Des filles qui étaient brillantes à l'université et qui sont devenues malheureuses. Parce que tout simplement, elles ont commis les péchés de l'impudicité. Les relations sexuelles, bien aimées, nous amènent droitement vers l'enfer. Regardez aussi David. Comment il a traversé la situation difficile à cause des relations sexuelles. David était un roi. Il était en train de marcher dans sa royauté, en train de se laver. Il se lave, il s'est habillé, bien parfumé, et en train de marcher. Il verra de loin une très belle femme, Bethséba, la femme de riz. Il a commencé à l'orier et le diable est entré. Il a commencé à aimer cette femme. Il a amené ses gardes rapprochés. Allez, appelez-moi cette femme-là. Parce qu'elle était très jolie, belle de figure. On l'a amené auprès de lui. Et David n'a pas hésité. Il a couché avec la femme du riz. Il a commis l'adultère. Bien aimé, je vous ai dit que dans l'ancien temps, les 10 commandements devaient être respectés. Tu ne commettras point d'adultère. Il a commis cet adultère-là. Et la femme dit, à une seconde, la femme est devenue enceinte. Combien d'enfants, de jeunes filles de 15 ans sont devenues mères pour une relation sexuelle de 5 secondes? Une fille de 15 ans devient enceinte. On l'appelle fille mère parce que tout simplement elle a cherché un petit rien qu'on lui a donné, elle a commis les relations sexuelles. Un péché rapide de relations sexuelles a complètement foutu sa vie. Combien de garçons aujourd'hui qui devaient devenir des ministres, des directeurs généraux, du chef d'État, mais parce que tout simplement ils se sont accouplés avec des femmes qui ont volé leurs étoiles. Vous devez protéger vos étoiles, mes bien-aimés. Tu sais que tu es une étoile. Autant de femmes, autant de démons que tu vas prendre. On va te voler ce que tu as donné, ce que tu as comme étoile. Parce que tu as tout simplement commis l'adultère. Tu as commis l'impudicité. Tu t'es laissé emporter par ce ça. L'émotion.
Vous savez, ce qui brille, ce n'est pas toujours de l'or. Les très belles femmes que vous voyez, ce sont des voleuses de toile. Des hommes que vous voyez avec de grosses voitures, limousines et tout ça, qui cherchent des filles de 14-15 ans, c'est pour voler les étoiles. On vole votre étoile. Et vous allez vous poser la question, j'ai terminé mes études, pourquoi je n'ai pas du travail? Parce que tout simplement, un péché rapide là, t'as piqué et tout était parti. Bien aimé, il y a des conséquences dans le péché rapide. Le péché rapide a de grosses conséquences, des graves conséquences. Vous savez, si tout le monde le savait, il pouvait se sanctifier jusqu'à l'âge de 30-40 ans. Et vous alliez voir que tout le monde allait vivre ses bénédictions. En principe, un homme ne peut pas connaître la femme avant de se marier. Malheureusement pour nous les hommes, nous faisons la patrouille de toutes les filles. Nous goûtons à toutes les sauces. Et nous ramassons n'importe quelle bêtise dans le corps. Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair. Donc tous les démons qui se trouvent dans cette femme-là entrent en toi. Démons de pauvreté, démons de malédiction, démons de maladie. Il y a des familles où l'homme ne dépasse jamais 40-45 ans, il meurt. Quand une jeune fille de 14-15 ans, tu vas coucher avec un homme de cette famille-là, sois sûr et certain qu'à 40-45 ans, tu partiras aussi. Parce que tu as pris les grandes conséquences. Bien aimé, nous devons faire attention à ce péché-là. Péché de 30 secondes et notre vie est gâchée. Raison pour laquelle, bien aimé, nous avons l'obligation d'aimer le Seigneur. Nous devons rester en union sainte et sainte avec Dieu. Évitons l'amour de la chair, l'émotion de la chair, bien aimé. Nous sommes toujours emportés parce que c'est la chair qui nous emporte. Nous allons lire à cet effet, bien aimé, Romains 8, du 5e jusqu'au 6e verset. Romains 8. Romains 8. Le chanteur, non? Le chanteur? Romains 8. Le péché de relation sexuelle nous amène droitement vers la mort, même la pauvreté. Vous allez même remarquer, bien aimé, qu'une fille qui a connu plusieurs hommes, elle a toujours tendance à se mettre dans la rue. Parce que le démon de l'impudicité est entré en elle. Il y a aussi des hommes bien aimés qui ne peuvent pas dormir sans aller avec une femme. Parce que le démon de l'impudicité se trouve en eux. En une seule seconde, bien aimé, le péché rapide aux graves conséquences. Nous devons faire attention à ces péchés, bien aimés. Nous devons tout simplement rester en union avec Dieu. Et quand vous restez en union avec Dieu, vous allez voir que la bénédiction va vous accompagner. Ainsi donc, bien aimé, nous allons lire dans Romains 8, du 5e jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, le Seigneur sera avec eux. 6 bien-aimés. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Bien aimé, avec la technologie actuelle, nous sommes dans le WhatsApp, nous sommes dans l'Instagram, nous suivons tout à l'Internet. Nous voulons suivre en temps réel l'évolution de telle ou telle personne. On s'affectionne des choses de la chair.
Voyez bien aimé, quand tu regardes trop la pornographie, tu risques de t'emporter dans l'impudicité. Et tu verras que le péché rapide qui viendra auprès de toi seront très très dangereux dans ce que tu fais. Et mais regardez maintenant les conséquences que David a connues. Une fois que David est sorti avec la femme d'Uri, Bathsheba, directement la rébellion est entrée dans sa famille. Son fils Absalom a commencé à coucher avec sa femme. Voilà les conséquences. Donc quand tu commets l'adultère, sois sûr et certain qu'il y a des conséquences qui viendront. Il y a des gens qui disent que non, après 2 ou 3 minutes, je ne sentirai rien. Non, ces conséquences viendront certainement. Sois sûr et certain. Toi, tu as l'argent, tu prends toutes les femmes que tu vois passer, tu penses que tu resteras impuni. Non, mon Dieu, tu seras puni à tout. Toi, tu es une femme, tu as beaucoup d'argent, tu ne prends que le kamouké par-ci, par-là. Mais fais attention. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'affection de la chair, c'est la mort. Parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent des petits garçons. Fais attention, toutes les infections urinaires seront auprès de toi. Et tu vas amener ça auprès de ton mari et la mort va s'en suivre. L'affection de la chair, c'est la mort. Pour un petit plaisir de quelques secondes. Toi, jeune garçon, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, tu présentes le répertoire. Tu as 89 femmes que tu as déjà connues. Tu as déjà 150 femmes que tu as connues. Et tu es content. Tu es heureux. Mais fais attention. L'importation de tous les démons du monde entier se recherche pas. Il faut faire attention, bien aimé. Le péché de quelques secondes a grandes conséquences. Tu as l'argent. Tu dis que tu veux te faire plaisir. Tu prends 10 bouteilles de bière, 15 bouteilles. Un péché de quelques minutes. Tu vois sérieusement. Quand tu es fatigué, quelqu'un vient, il te vole tout. Péché rapide de graves conséquences. Bien aimé, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons examiner chaque acte que nous faisons. Évitons de faire les choses dans la précipitation. Nous serons malheureuses. Tu vas marcher. Comme on a fini de c'est moi qui fais ça. Cette table-là, table à vérifier. Il ne faut pas parler. Vite, tu sautes sur quelque chose. Et puis, quand tu arrives à la maison, ce sont des amis doués. Voilà, tu as comme une petite erreur. Les conséquences sont très fâcheuses. Évitons d'agir dans la précipitation. Regardez Esaü, parce qu'il avait faim. Au lieu de faire lui-même à manger, il avait faim. Il est allé chez Jacob. On l'a piqué vraiment son droit d'aînesse. Et il a commencé à pleurer sérieusement. Le péché rapide aux graves conséquences. Faisons attention au péché rapide. Quand tu fais quelque chose, il faut éviter de faire de la précipitation. La première fille qui se prend chez toi, qui cherche à te fiancer, tu sens que directement et tu veux aller avec elle. Tu ne même pas plus de cette femme-là. Comme les personnes qui se présentent devant toi, qui chantent directement, tu ne sais pas plus de ces garçons-là. La précipitation. Faisons attention, vous aimez. La précipitation est dangereuse. Comme la précipitation est dangereuse, nous risquons de perdre notre vie et toutes nos bénédictions parce que tout simplement on s'est laissé aller. Aussi un conseil. Quand tu vas au marché, avant d'acheter quelque chose, il faut bien vérifier, il faut examiner. D'autres personnes bien-aimées parviennent à déshonorer leurs parents. Je vous ai lu à l'introduction Exode 20. Regardez Exode 20, verset 12. Là, on nous parle de nos parents. Un parent peut faire du mal à son fils. Mais il faut que le fils, dans la précipitation, dans sa colère, il commence à insulter ses parents. Quand tu insultes tes parents, n'oubliez pas que c'est lui qui commande avec une promesse. Quand tu honores ton père et ta mère, tu seras heureux dans ta vie, tu seras béni, tu feras longtemps dans la vie. Mais toi, mon erreur, tu sors de mauvaises paroles. Quand tu sors de mauvaises paroles, tu ne seras jamais béni, tu seras maudit. Le péché rapide aux graves conséquences. Bien aimé, c'est notre péché. C'est la trahison. Évitez de trahir vos proches. C'est un péché.
On te pose la question sur tel ami, tu es là pour le dénigrer. Il y a des gens qui ne parlent que mal des autres. Mais si tu le fais, mon frère, c'est que l'homme aura sémé, le moissonnera. Tu ne parles que du mal de tes amis. L'autre est mauvais, il n'est pas bon. Tout ce que tu dis là, il y aura une autre personne qui parlera de ça et tu vas vivre les conséquences. Faisons attention, bien-aimés, à ce que nous faisons. Moindre péché rapide, bien-aimés, nous perdons complètement notre vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je vous encourage à rester attachés. Celui qui s'attache à Christ reste seul avec Christ. Il aura la vie et la paix. Quand tu t'attaches à Christ, tu vas prendre du recul par rapport au péché. Ce sont tous ces péchés-là, bien-aimés, qui nous amènent vers la perdition. Je vous ai dit, bien-aimés, les péchés nous condamnent sérieusement à tout ce que nous faisons. On ne sait jamais avancer sur les pécheurs. On sera toujours condamné. Regardez, il y a quelqu'un qui peut faire un accident. Il est en train de rouler. Il compte quelqu'un la nuit. Quand il compte quelqu'un la nuit, il fuit, il laisse la personne mourir. Mais cette personne ne restera pas longtemps. Parce que son cœur va toujours continuer à battre. Pour un petit, il a tué quelqu'un. Et le cœur sera toujours dérangé toute sa vie. Il y a des filles qui avortent plus de 10 fois. Mais alors quand il est temps maintenant de coucher, d'avoir un enfant, l'enfant ne vient pas. Puisque tu as enlevé l'enfant, puisque tu as avorté, sois sûr et certain que les conséquences seront graves. Le péché rapide aux graves conséquences. Bien aimé ce matin, le Seigneur veut à ce que nous puissions toujours nous attacher à lui, à rester à lui. Faisons tout pour examiner tout ce que nous faisons poser comme acte dans notre vie. Quand tu embrasses trop, tu ne sais pas être concentré sur Christ, tu risques de faire n'importe quoi. Si vous allez, bien aimé dans Dieu toujours, 20 verset 17, on dit ne convoitez rien, il ne faut pas convoiter. Il y a des gens qui ne font que convoiter. Tu aimes une voiture, mais tu ne sais pas comment cette personne a trouvé cette voiture. Il va te dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Un péché rapide aux graves conséquences. Tout ça bien aimé parce qu'on cherche tout simplement à être satisfait. Ça s'appelle égoïsme. Bien aimé, l'homme cherche toujours la satisfaction intérieure en lui-même. Il ne regarde pas les autres. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous demanderai toujours, avant de faire quelque chose, examinez 3 choses. Quel est l'intérêt du Seigneur? Quel est votre intérêt et l'intérêt de votre famille? Si vous observez tout ça, vous regardez en détail l'intérêt du Seigneur, la priorité des priorités. Je pose 7 axes. Est-ce que le Seigneur sera très content? Si je commets l'adultère, est-ce que le Seigneur sera content? Une fois avoir commis l'adultère, est-ce que je n'aurai pas la conscience chargée? Et après, quand le mari de cette femme saura que j'ai commis l'adultère, quelles sont les conséquences? Voilà un peu tout ça, il faut regarder. Je suis une fille de 15 ans. Si je commets l'adultère parce qu'on me donne quelque chose, ou l'impudicité, mais la grossesse, qui va supporter la grossesse? Si je suis en face d'un irresponsable, voilà un peu toutes ces conséquences-là. Bien aimé, nous devons examiner. Évitons de faire les choses dans la précipitation. Quand tu fais tes choses dans la précipitation, tu vas transporter le lourd fardeau. C'est vrai que les difficultés existent. C'est vrai que la souffrance existe. Mais le Seigneur dit, venez auprès de moi, de tout ce qui est chargé, je vous donnerai du repos. Amenez vos fardeaux auprès de moi, je vais les alléger. Et quand je vais les alléger, vous serez heureux dans votre vie. Faisons tout, bien aimé, pour garder l'intimité avec Dieu, l'union avec Dieu. Évitons l'affection de la chair. L'affection de la chair, c'est la mort. Tu aimes trop la vie, tu vas la perdre très tôt. Tu aimes toutes les femmes, tu veux goûter à toutes les sauces. L'affection de la chair, c'est la mort. Tu tomberas un jour, on va t'attraper et tu verras que ce que tu as fait comme péché rapide, les conséquences sont lourdes et sont menaçantes.
Raison pour laquelle ce matin, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur soit toujours avec nous. Avant de faire quelque chose, nous devons examiner sérieusement. Évitons, bien aimés, de nous laisser emporter par la tentation de coucher avec n'importe qui. Évitons de faire l'adultère, l'impudicité, l'amour à l'excès de l'argent, l'amour à l'excès de la vie. On t'invite quelque part, toi tu ne fais que boire et danser. Tu prends même la femme d'autrui et tu oublies que le WhatsApp existe. Quand on va te prendre sur WhatsApp, tu commences à pleurer. Les péchés rapides ont conséquences graves. On t'invite quelque part pour te poser la question, est-ce que tu connais-elle? Toi tu ne fais que marteler, tu ne fais que mentir, tu fais à ce que l'autre ne puisse pas obtenir les avantages parce que tu aimes l'argent. L'amour de l'argent à l'excès, c'est la mort. Et d'habitude, nous savons très bien que celui qui cherche l'argent avec hargne, avec détermination, il n'a jamais eu cet argent. Quand tu aimes Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33-34. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Tu aimes trop l'argent, tu trahis, tu seras trahi aussi. Celui qui trahit sera toujours trahi. Le péché rapide aux graves conséquences. Dernier conseil bien aimé, c'est aux hommes mariés avec leurs femmes. Évitez de gifler vos femmes. Quand de colère, tu frappes la femme. Quand tu frappes ta femme, elle pourra tomber une fois, elle partira et tu vas regretter. Soit elle meurt, soit elle s'en va. Parce qu'il ne peut pas rester avec un boxeur. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Une gifle régulière à votre femme fera en sorte que la femme ne va pas vous respecter. Elle partira. Et cette bénédiction que vous avez, vous allez la perdre. Parce que tout simplement tu as pris plaisir en frappant, en giflant. C'est très important, bien aimé. Évitons de gifler. Un autre conseil, bien aimé, aux femmes mariées. Il ne faut jamais insulter vos maris. Le fait d'insulter votre mari, il va trouver une autre femme à côté de toi et tu seras malheureuse. Tu ne feras que pleurer. Libertation au rendez-vous à tout moment. Nous faisons attention au péché rapide. Il est facile d'insulter. Il est facile d'insulter, bien aimé. Il est facile de frapper aussi. Mais le fait de le faire, c'est un péché rapide, mais les conséquences sont toujours lourdes. Faisons attention, bien aimés, avant de faire quelque chose. Examinons toute action. Examinons tout ce que nous faisons. Et quand nous allons examiner, nous allons nous poser la question, quel est l'intérêt du Seigneur? Quel est mon intérêt? Quel est l'intérêt de ma famille? Quel est l'intérêt de ma communauté? C'est pourquoi ce matin, bien aimé, ne soyons pas comme Ésaü, qui a radé son droit de naissance. Ne soyons pas comme David qui a lorgné, qui a commis l'adultère aux graves conséquences. Nous faisons tout pour rester tout simplement dans l'union, l'unité avec Jésus, avec Dieu. Car nous savons très bien, bien-aimés, que l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous allons demander au Seigneur, notre aider, notre roi, qui vienne à notre secours, qui vienne nous aider. Et là, je vais inviter l'évangéliste Omar. J'appelle aussi le frère Benoît qui s'approche de moi, que nous allons prier ensemble pour clôturer notre prière. Nous allons demander aussi à Maman Mado de venir. Nous allons chanter ensemble pour pouvoir prier et clôturer notre prière. Hey!
Nzambe na bomoi topesi yo matondo pona tina liloba na yo ya bomoi na tongo ya lelo olobeli biso na nzela ya moumbu na yo pona masumu ya ngonga muke kasi mbano na yango mabe ebebisi bomoi na biso Bolo, nous tous nous sommes touchés dans liloba oro ya bomoi de grande vérité biblique que tu nous as révélé na tongo ya lelo topesi yo merci Nzambe tika ete liloba oyo etouche litema na biso tika ete prédication ya tongo na lelo ebikisa bomoi na bato bamba te ebele tomikuti kolo na monde esi je savais mpona lisumu ya ngonga moke kolo bomoi ebebaki bomoi ekufaki avenir ekotaki molili mais Seigneur ta parole topesi yo merci Nzambe obongi na lokumu kembo mpe masanzoli Seigneur nous recommandons encore ton serviteur na se ya maboko na yo tango nyonso akoleka na etumbelo koloba de ta part Seigneur tika ete liloba oyo esimbaka bomoi na biso mpe kotindika biso na nzela alima na yo topesi yo matondo ozali Nzambe likolo na nyonso na kombo na Yesu Kristo Nzambe na bomoi tika ete toyoka mpe totia na misala tobomba na mitema na biso esunga biso na mobembo ya kokendela lola lokumu kembo masanzoli nyonso ezonga epai na yo nkolo Yesu na kombo na Yesu Kristo tobondeli amen.